Bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien et que tout se passe bien pour vous. Alors, nous allons faire les énergies concernant la journée du demain, c'est-à-dire le 11 octobre 2019, le vendredi 11 octobre 2019. Alors, nous allons commencer avec d'abord les énergies professionnelles, ensuite sentimentales. Au niveau professionnel, je vais prendre... alors, nous allons laisser la triade et le règle des miroirs pour plus tard. Alors, nous allons prendre Miss Cléos, que j'aime beaucoup. Et par la suite, je voudrais faire un tirage avec ce très beau tarot. On vient de me l'offrir, l'arbre, l'oracle de l'arbre de vie. J'ai fait un tirage tout à l'heure, j'en ai eu des larmes aux yeux. Ça parle tellement. Je sentais que ma famille était là, ma maman était là, tout le monde était là pour moi. Il est très, il a tellement une énergie puissante. Ça dégage quelque chose, quoi, quelque chose de très puissant, quelque chose de spirituel, cet oracle. Donc voilà, alors nous allons commencer avec Miss Cléose, uniquement les arcanes majeurs, et ensuite nous compléterons avec les arcanes mineurs, vous voyez. Alors, j'ai déjà battu les cartes auparavant, j'ai posé mon intention, et là, je vais les battre un tout petit peu avec vous pour... je pousse un peu par là, comme ça, pour... d'ailleurs, pendant que je battais, nous avons eu le soleil. La première carte qui est tombée, c'est le soleil. Le soleil, c'est du signe du lion, c'est le succès, c'est l'énergie, c'est la santé, c'est le partage, c'est l'optimisme, c'est la joie, c'est la naissance de quelque chose que nous souhaitons mettre en place. C'est le début d'une création d'entreprise, c'est le début d'un changement concernant votre domaine. Pour d'autres, c'est la fin des difficultés pour aller vers quelque chose qui nous correspond réellement. Pour d'autres qui est en conflit, on vous annonce avec le soleil une réconciliation. Pour d'autres, vous allez enfin retrouver cet optimisme, la joie qui va vous apporter un équilibre. Voilà, parce que vous avez été forte concernant toutes les épreuves que vous avez eues dans le passé. Vous avez cru en votre projet, vous avez cru en vous, vous avez partagé vos idées. D'où, maintenant, vous allez récolter le succès pour certains d'entre nous. Et on nous dit également, ce succès-là, on ne l'a pas acquis toute seule ou tout seul. Nous avons su mettre les choses intelligemment en route. Nous avons su communiquer avec sagesse et avec douceur. Et nous avons su également défendre nos projets pour nous amener ce succès-là. Et ce succès-là ne sera pas, ça ne concernera pas tout le monde. Tout dépendra du travail que vous avez fait auparavant pour récolter ce succès-là. Voilà. Ensuite, nous avons eu la reine de coupe. La reine de coupe, c'est un signe de cancer, scorpion, poisson, et ça peut concerner également une saison de l'été. C'est une reine qui est sensible, qui est intuitive, qui a de l'empathie envers les autres et envers elle-même. Peut-être que pour certains d'entre nous, on nous invite de suivre notre intuition. D'être empathique envers nous-mêmes et les autres, de mettre en place les communications fluides, d'être ancré également, d'avoir une vision claire par rapport à ce que nous souhaitons mettre en place hein, pour aller vers le succès. Et là, nous avons le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe, cancer, scorpion, poisson, ce n'est que les émotions. Hein. Demain, ça va être une journée de réussite et de beaucoup d'émotionnel. Et tout ce qui est famille, la joie d'être ensemble, que ce soit en famille, avec les amis, vous voyez. Peut-être que pour certains, vous allez avoir cette énergie, vous allez rencontrer cette énergie de quelqu'un qui est charmant, quelqu'un qui est dans le romantisme, vous voyez, qui est dans la galanterie, qui va venir peut-être vous faire la cour, peut-être pour d'autres, vous allez avoir une proposition de ce chevalier de coupe, quelqu'un d'ancré, quelqu'un qui déborde de joie, qui déborde de la joie, c'est quelqu'un qui est très intuitif également, qui va vous lancer une proposition qui va vous donner beaucoup d'émotions par rapport à cette proposition que vous allez avoir pour aller vers la réussite avec le soleil.
Donc, nous allons voir un peu plus par la suite. Pour d'autres, ça peut parler au niveau sentimental, étant donné que les couples en général, ce sont les sentiments. Également, peut-être que bon, vous allez avoir une rencontre qui va vous causer beaucoup d'émotions. Ça va être le succès, le partage, l'amour, quoi. L'amour dans tout le sens du terme. Alors, nous allons couper. Nous avons eu le fou et le magicien. Waouh! Génial! On a eu le soleil tout à l'heure. Et voilà. Par rapport à ce succès, voilà, ce succès, voilà, on part, quoi, c'est le nouveau départ, c'est une bonne nouvelle. Pour d'autres, ils vont se déplacer, pour d'autres, ils vont partir en voyage concernant ce qu'ils souhaitent mettre en place. Pour d'autres également, on vous dit, vous allez avoir tellement cette énergie débordante concernant ce que vous souhaitez mettre en place. Vous allez avoir cette joie, cette innocence, la liberté. Pour d'autres qui vont être en mouvement, en déplacement concernant leur projet. Et d'autres, ils vont voir un changement radical concernant ce qu'ils souhaitent mettre en place actuellement. Donc, ce nouveau départ est bénéfique pour tous ceux qui ont bien fait un travail auparavant pour les emmener vers le succès total avec le soleil. Et là, nous avons le magicien. C'est incroyable. Alors, le magicien, c'est les talents, les compétences. On vous demande de mettre en place vos compétences. Ça peut être aussi, on vous demande également d'avoir une confiance totale en vous pour mettre en place ce que vous souhaitez également. Ça peut également parler de tout ce qui est d'avoir la motivation de planifier les choses concernant ce nouveau départ. On vous dit que vous êtes capable de mener à bien ce nouveau départ parce que vous avez tous les outils en main pour faire en sorte de récolter ce succès. Donc, c'est à vous de faire le nécessaire, de montrer de quoi vous êtes capable pour récolter ce succès. Voilà. Parce que les aides, ils sont là. Donc, si les aides, ils sont là, donc c'est à vous maintenant, vous aurez tout en votre possession pour mettre en place ce que vous souhaitez vraiment et que ça puisse avoir du succès autour de vous. Vous voyez ? Je ne l'ai pas précisé, mais ça peut parler du succès pour la création d'une entreprise, le succès pour un prêt immobilier, le succès pour un prêt pour acheter un local, le succès pour gravir les échelons, le succès pour suivre une formation. Vous voyez, c'est à vous de le placer en fonction de votre domaine et de votre situation. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez là. On va essayer de le mettre un peu plus comme ça. Parfait. Alors, on va pousser un peu ça. Donc, nous avons le diable. Nous avons l'impératrice, les amoureux, la roue de fortune, le magicien qui ressort encore une fois et la papesse. Donc, nous allons compléter avec les arcanes mineurs. Oups, l'amoureux. Nous avons eu 2 cartes. Waouh, waouh, waouh. Bon. Avec le diable. De quoi nous parle le diable aussi? Oups, 3 cartes, c'est énorme. Bon, nous allons plutôt tirer, ça ira plus vite. Le diable, le magicien, de quoi? Bon, nouveau départ de toute façon. Et la papesse. Voilà, donc l'énergie. Nous allons le tourner, ça ira plus simple. Hop là. Encore le chevalier. C'est super.
Alors, pour demain, nous avons le diable. Le diable, c'est un signe de feu. Le diable nous parle d'une énergie de matérialiste, quelqu'un, pour d'autres personnes, peut-être que vous allez être dans la négativité, dans l'addiction pour certains, ou pour d'autres dans la jalousie. Moi, je ne verrais pas ça plutôt comme ça, je verrais plutôt... nous allons gagner avec le 10 de bâton, nous allons gagner en responsabilité au niveau de notre passion et nous allons gagner également. Nous avons le désir avec le diable, c'est le désir de gagner en responsabilité, le désir d'aller de l'avant, vous voyez, parce que le 10 de bâton, on a su gravir toutes les étapes du 1 jusqu'au 10 pour arriver jusqu'au 10, parce qu'on a bien travaillé auparavant. D'où maintenant, on a le 10 de bâton, on va vers quelque chose qui nous correspond réellement. Parce que le 10, c'est la transcendance et le commencement. Donc, on met en place on met nos passions. On met en place nos passions pour gagner en responsabilité. Nous avons le désir justement de mettre en place nos projets pour retrouver une stabilité. Peut-être que pour d'autres, ils vont voir par rapport à leur désir, par rapport à leur passion, ils vont être dans le stress ou ils vont également avoir cette impression d'avoir un fardeau et de porter des choses extrêmement lourdes, de ne pas trouver d'issue concernant ce qu'ils souhaitent mettre en place également. Mais je pense que c'est plutôt pour ceux qui avaient cette sensation-là, ils vont quitter cette situation-là justement pour gagner en responsabilité, pour gagner, pour mettre en place ce nouveau départ. Vous voyez, concernant leur passion, concernant leur désir. Et ensuite, nous avons eu le choix, l'amoureux avec la reine de denier et le 3 de bâton. Donc, peut-être que certains d'entre nous, en général, les deux, l'amoureux, c'est le choix. Et c'est l'amour envers nous-mêmes et l'amour des autres. C'est l'union au niveau des contrats, des signatures, des partenariats. Pour d'autres, peut-être que vous étiez dans une situation de dualité, de choix, d'incertitude concernant ce que vous souhaitez mettre en place. Mais on vous dit de quitter cette situation de dualité, d'incertitude pour prendre une bonne décision par rapport à ce que vous... Concernant cette bonne décision que vous devez prendre, il faudra que vous ayez une vision claire par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Il faudra que vous ayez une vision claire concernant la mise en place de vos projets. Voilà. Le 3 de bâton, c'est quelqu'un c'est l'entrepreneuriat, hein, c'est l'anticipation, le succès. On voit le succès à l'horizon. On prend de l'expansion, on planifie avec sagesse ce que nous souhaitons mettre en place. Nous prenons des bonnes décisions avec les amoureux. Et nous avons la reine de denier. La reine de denier, c'est une femme qui est forte, c'est une femme qui a une vision claire, c'est une femme qui est indépendante. Elle sait gérer plusieurs tâches à la fois. C'est une femme qui est aimable, c'est une femme qui ouvre sa porte à ceux qui en ont besoin. C'est une femme qui donne des bons conseils également, qui a une très forte énergie, quelqu'un qui est capable de gérer sa vie familiale et mener à bien son entreprise. Peut-être qu'on nous demande justement d'avoir une vision claire pour faire les bons choix avec l'amoureux, hein, et savoir maîtriser plusieurs situations également concernant ce que nous souhaitons mettre en place. Ensuite, nous avons le magicien avec le chevalier, donc c'est tout ce qui est denier. Le chevalier de denier, c'est une aide. C'est une aide. Pour certains, on vous demande, peut-être que pour certains, vous allez avoir une aide au niveau financier si vous étiez en attente pour mettre en place vos projets avec le magicien, pour mettre en place ce nouveau départ, ce nouveau commencement, quel que soit le domaine. Pour d'autres, peut-être que on vous demande d'avoir un esprit pratique, méthodique et d'être responsable au niveau financier concernant ce nouveau départ. Parce que vous avez tous les atouts en main pour mettre ce nouveau départ convenablement en suivant votre intuition et en étant dans le partage.
Ensuite, là, nous avons eu la roue de la fortune avec le 5 de denier. Le 5 de denier, on voit ce personnage qui est à terre, qui a beaucoup d'émotions. Peut-être qu'elle cherche une vision claire concernant ce qui lui arrive au niveau financier. Et par rapport à ces difficultés qu'elle a rencontrées, ça lui a causé pas mal au niveau émotionnel. Les difficultés au niveau financier, peut-être pour d'autres une perte d'emploi, une perte de santé également peut-être pour d'autres. Et on va laisser ces difficultés derrière parce qu'on va avoir une vision claire concernant ce que nous souhaitons mettre en place au niveau financier et l'aide qu'on va nous apporter également pour certaines personnes. Ça va vous permettre d'avoir une vision claire concernant votre projet et de suivre le mouvement. Le 10 est associé au dépassement, à un nouveau cycle qui commence. Donc on va suivre ce nouveau cycle parce que c'est la chance, c'est le karma. Si nous avons travaillé bien, on récolte ce que nous avons semé. Le changement, une nette amélioration. Et c'est le destin qui s'en mêle. C'est la fin. C'est la fin des difficultés financières, de pertes pour aller vers la chance, quoi. La chance, le karma, parce qu'on le mérite. Voilà. C'est ça. Le choix en écoutant notre intuition pour entreprendre nos projets qui va nous permettre de quitter cette situation de difficulté au niveau financier, de perte, pour aller vers la chance, le karma, une amélioration concrète au niveau de nos projets. Enfin, on va pouvoir quitter l'ancien pour aller vers quelque chose qui nous correspond. Et là, avec nos passions, le diable et le désir et les responsabilités que nous allons avoir, on nous dit, nous avons eu, avec le diable, nous avons eu l'impératrice. L'impératrice, c'est une femme qui est douce, c'est une femme qui est ancrée, c'est une femme qui aime la nature. C'est une femme qui a une vision claire par rapport à ce qu'elle souhaite. Qui est très féminine, qui suit son intuition. L'impératrice, c'est la fertilité. C'est la nature. On nous demande de nous connecter à la mère nature, de nous connecter à notre intuition, de voir la beauté des choses qui nous entourent. Parce que le 3 est associé à la fertilité. La fertilité est là, l'abondance est là, en suivant notre intuition concernant nos passions, nos désirs de gagner en responsabilité. Nous allons pouvoir avoir une maîtrise de cette situation et une prospérité à la clé. Parce que ce sont les événements qui vont arriver rapidement et les actions vont pouvoir s'accélérer. D'où, écoutez votre intuition, d'où connectez-vous avec l'univers pour faire des choses avec sagesse, intelligence, au lieu d'aller dans la rapidité ou dans l'empressement également. Nous avons eu le battleur. Le battleur, c'était avec la papesse. Le battleur et la papesse. Donc, la papesse, c'est la gardienne de le culte. La papesse, c'est le monde spirituel. C'est une femme qui suit son intuition. C'est une femme qui a la clairvoyance. C'est une femme qui, on ne peut pas lui faire à l'envers. Voilà. Parce qu'elle connaît les choses. Elle sait tout. Elle voit tout. Le 2 est associé au choix également. On nous dit de suivre notre intuition, d'ouvrir nos connaissances spirituelles. Parce que c'est une femme qui a appris, mais qui garde ses secrets en elle. Et là, on lui dit maintenant par rapport à ce qu'elle a appris, par rapport à son expérience et son savoir-faire, on l'invite à mettre en place ce nouveau commencement, justement. On l'invite à montrer ses talents, on l'invite à montrer ses compétences, on l'invite justement on vous dit d'avoir cette confiance en vous, en suivant votre intuition, pour montrer vos talents, vos compétences, et pour mettre en place ce nouveau départ.
Ensuite, nous avons eu le chevalier de denier avec le 3 de denier. Voilà, une proposition au niveau financier qui va nous permettre de signer des collaborations, pour d'autres faire des formations, pour gagner en compétences, pour d'autres ils vont pouvoir monter leur entreprise. Voilà. C'est bénéfique, c'est bénéfique. Voilà, c'est extrêmement bénéfique la journée de demain, mes amis. Oh, 20 minutes déjà, c'est super. Génialissime, je suis ravie. Demain, ce n'est que des bonnes nouvelles, le soleil, le succès, mais ne précipitez pas les choses parce que avec le soleil, des fois, on nous demande de faire attention aux excès également. Alors, nous allons voir avec Egyptian Tarot, 3 cartes. Je ne sais pas si c'est nécessaire de prendre 3 cartes parce que sinon ça va durer extrêmement longtemps. Non, ça a été parfait. Je vais plutôt prendre le rack de l'arbre de vie parce que sinon ça va faire trop long. On n'aura pas le temps de faire le sentimental. Ah, j'adore, ils sont magnifiques. Vraiment, je remercie. Alors, pour demain, la journée du 9 octobre. Oups! Nous avons eu le serpent. Peut-être que pour certains d'entre nous, nous allons être dans une situation ou dans une relation où il y aura de l'hypocrisie, de la violence. Parce que le serpent également peut aussi annoncer une mutation. Mais bon, je pense que c'est plutôt une situation dans laquelle il y a l'hypocrisie. Voilà. Donc, on vous invite à faire attention à cette situation-là, quel que soit le domaine dans lequel vous êtes. Hein. Donc, bien sûr, comme je les ai eus, j'essaie de voir vraiment le nécessaire. Désolée, je regarde pour voir si c'est vraiment ça. Je ne voudrais pas vous induire en erreur. Alors, 66, 150. Oh là là, désolé mes amis. Alors, le serpent, c'est l'hypocrisie, violence, malveillance. Peut-être qu'il faudra faire attention à votre entourage concernant ce que vous souhaitez mettre en place. Peut-être que certains, ils vont avoir de l'hypocrisie, de la violence, ils vont subir des violences ou de la malveillance concernant ce qu'ils souhaitent mettre en place ou concernant peut-être une relation. Parce que ce tirage, on ne sait pas si ça part du sentimental ou professionnel. Le serpent représente une personne malveillante à votre égard. Ouais. Si l'œil, sur la carte, l'œil du serpent en bas, carte à droite, indique de la jalousie des ragots. Ben oui, laisse en bas. Donc là, demain, faites attention, il risque d'avoir de la jalousie autour de vous, autour de vos relations, autour de votre projet. Ça peut être quelqu'un de... parce que le serpent vous regarde avec un air malveillant, calculateur, manipulateur. Son but n'est que de vous nuire pour quelque raison que ce soit. Sa queue est en poignard. Il n'hésitera pas à s'en servir. Il faudra trouver le moyen de vous en servir. D'où peut-être, là, c'est pas la queue. Donc là, c'est plutôt de la jalousie concernant vos projets. Oh là 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 là. On va la laisser là, parce qu'elle est super belle. Et nous allons couper. Oh, bon. D'accord. Donc, je ne sais pas si vous la voyez. Si vous voyez ces cartes, je vais essayer de mettre comme ça pour voir plus clair. Voilà. Alors, nous avons la pauvreté, stérilité, la fissure. Peut-être que certains d'entre nous sommes dans une situation actuellement... on a cette sensation d'être dans la pauvreté, dans la stérilité concernant ce que nous souhaitons mettre en place, quelles que soient les relations, quelles que soient les situations, c'est à vous de le placer. On a ce sentiment d'être pauvre, on a le sentiment de ne pas trouver les aides concernant ce que nous souhaitons mettre en place, ou pour d'autres personnes, une stérilité dans leurs relations, une stérilité concernant une situation donnée. Et pour d'autres, nous avons
Donc, c'est la pauvreté peut-être au niveau du travail, ou peut-être que pour d'autres, au niveau du travail, vous vous sentez dans le surménage, ou peut-être que pour d'autres, il y a de la stérilité au sein de votre travail également. Et vous êtes également dans le surménage au sein de votre travail ou vous êtes dans le surménage au sein de projets que vous souhaitez mettre en place. Oups. Elles sont magnifiques. Ça faisait tellement longtemps que je voulais cet oracle. Je suis ravie. Oh, il est magnifique. Il est magnifique. Donc, nous allons pour demain. Alors, la carte principale, nous avons rapidité par rapport à nos attentes, par rapport à ce que nous souhaitons mettre en place. On nous dit qu'il va y avoir une réponse. La chute d'eau, on nous indique qu'il va y avoir une réponse rapide concernant nos souhaits, nos réalisations, un changement de poste. C'est à vous de voir. Si vous voulez rencontrer quelqu'un, peut-être qu'il va y avoir une réponse rapide par rapport à une rencontre également. Et là, le travail. Là, cette sensation où il y avait du surménage au sein du travail. Il y a un événement rapide qui va se produire. Parce que l'univers nous protège. Parce que... Ah oui, elle est sublime. Attendez, c'est incroyable. Je suis navrée pour ceux, ça met un peu longtemps, mais je suis vraiment navrée. J'ai pris l'autre carte du coup. Oh zut. Courage. Du coup, ça parle bien. Alors, nous allons voir. Alors, le travail, le surménage, comme tout à l'heure on a vu, hein, on se sent dans le surménage au sein de notre travail. On se sent épuisé concernant ce que nous souhaitons mettre en place. Et d'où le surménage. 118. Je les ai eu aujourd'hui. L'abeille donne le meilleur d'elle-même. Donc, et encore, travail surménage. C'est évolution, concrétisation, surménage. Peut-être que pour ceux qui étaient dans le surménage concernant ce qu'ils souhaitent mettre en place, vous allez enfin avoir une évolution concrète de cette situation. Pour d'autres, vous allez enfin concrétiser vous allez pouvoir concrétiser un projet et ça va être quelque chose de rapide. De rapide parce que l'univers vous protège, vos guides vous protègent, vos parents vous protègent également ou quelqu'un de la famille vous protège concernant ce projet. Alors, vous voyez, hein, comme quoi, hein, 47, 110, 110. Rapidité, précipitation, enchaînement d'événements, voilà, c'est ça. Ça va tellement être rapide, ce succès, cette concrétisation, que les événements, ils vont s'enchaîner en fait, qui vont s'enchaîner rapidement, parce qu'on est protégé, parce que l'univers veut notre bien, veut notre bien concernant ce projet. Désolée, parce que je voulais juste voir quelque chose. Je vais me faire fusiller. 26. 26. En plus, je suis. Voilà. Voilà. Ça va nous permettre d'avoir le bonheur, la réussite, la fertilité, la protection occulte. On est protégé par nos anges. L'univers nous protège, notre famille nous protège. Parce que cette carte aussi nous indique présence de nos anges gardiens et de nos défunts auprès de nous concernant ce que nous souhaitons mettre en place. Si nous récoltons le succès, c'est grâce à nos défunts, à nos guides également. Oh, c'est touchant.
Alors, 21, nous avons la panthère des neiges. La panthère de neige nous parle... 66. Alors, la panthère, c'est la force, le courage, la détermination. De toute façon, c'est ça. Nous avons eu la force, le courage, la détermination concernant notre projet. Nous avons travaillé fort concernant notre projet. D'où l'univers protégeait notre travail. D'où l'abeille a fait un long travail, vous voyez. Voilà, le miel, pour recevoir le miel. L'abeille, on a travaillé, on a eu le courage, on a cru en nous, on a cru en notre bonne étoile, d'où la protection de nos guides. L'événement, ils vont être là pour avoir ce succès. Et nous avons l'hiver. Peut-être pour certains, vous allez avoir ce succès-là en hiver, la saison de l'hiver. Voilà. Pour d'autres, ça sera là si vous avez bien fait le travail, mais pour d'autres, on vous demande un peu de la patience pour que ce succès puisse voir le jour en hiver, mes amis. Et la rencontre, 25 avec le fleuve. 25, le fleuve. 74, qu'est-ce que ça nous dit? Rencontre professionnelle ou amicale, association. Voilà, donc ça veut dire, ça part tellement bien. Il va y avoir des rencontres au niveau professionnel. Pour ceux qui cherchent de l'amour, vous allez pouvoir rencontrer une personne. Ça va être quelque chose de très rapide. Parce qu'auparavant, vous avez eu le courage de persévérer, de croire en vos projets pour récolter ce succès avec la ruche. Parce que l'univers nous protège, l'univers nous guide et nous défend également. Ils sont là, à nos côtés, pour qu'on puisse mettre ce projet-là en route, pour mettre ce que nous souhaitons réellement au fond de nous en route. Et pour d'autres, on nous demande un peu de la patience. Tout ça, pour certains d'entre nous, arrivera en hiver également. Oh, waouh, je suis trop contente. Alors, nous allons passer côté sentimental. Oh là là, j'ai bougé, navré. Là, du coup, comme j'ai fait ça rapidement, je suis ravie. Je remettrai les cartes plus tard. Parce que... Alors, pendant que je battais les cartes, nous avons eu la richesse et la naissance. Peut-être que la richesse, en général, ça nous parle de tout ce qui est l'argent. Hein. L'argent, là, comme étant donné que c'est le domaine sentimental ou amical, ça peut également nous parler de richesse de sentiments. Vous voyez, richesse de sentiments ou les deux. Concernant une naissance, concernant une relation, hein, concernant une évolution de relation. Peut-être que certains d'entre nous vont se rendre compte de l'évolution concernant une situation au domaine sentimental ou professionnel. Ils vont se rendre compte de la richesse de sentiments envers une personne, hein, demain. Où ils vont avoir une évolution par rapport à ça. On verra un peu plus ça. Alors, nous allons voir où on nous demande justement de, pour faire évoluer des choses, être dans cette richesse de sentiments envers nous-mêmes et les autres également. Bon, elle est tombée, on va la recommencer. Oh là 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 là. Je me demande bien si je ne vais pas faire une vidéo à côté. Encore la richesse, bon, on la laisse là. Nous avons l'amour et nous avons le pardon. D'où, pour voir évoluer une relation, une situation, vous la placez concernant votre situation également, sentimentale ou amicale. On nous demandait de voir la richesse. Pour faire évoluer une relation, on demandait de voir la richesse des sentiments au sein de ces relations-là. Ça concerne l'amour, l'affection, la tendresse que nous avons envers quelqu'un, soit notre partenaire, soit les amis, soit notre famille. On nous dit que soit on va recevoir un pardon, soit demander pardon avec la personne en question, avec soit notre partenaire ou nos amis. C'est à vous de le placer. Et ce pardon, c'est quelque chose qui va causer pas mal d'émotions
Ah, la carte méditation s'est retournée. Peut-être que par rapport à ce pardon-là, on nous demande de réfléchir, de bien réfléchir, de méditer, d'être dans la réflexion pour accepter ce pardon également pour d'autres. Alors, pour demain au niveau sentimental, s'il vous plaît. Bon, celle-là, elle est sortie. Donc, nous avons élévation, lumière. Waouh! Oh, magnifico! Donc, élévation, lumière, éclaircissement, illumination. On va voir une clarté mentale pour voir des choses clairement. On va avoir une vision claire. On va avoir une illumination, un éclaircissement concernant une relation en particulier qui va nous permettre de nous élever au niveau spirituel, qui va nous permettre également de ascensionner, hein, de gagner un rang supérieur. Pour d'autres, peut-être que par rapport à cet éclaircissement qu'on va voir, ça va nous permettre également de mettre un nouveau départ, peut-être vers les réconciliations, ou un nouveau départ pour inviter une personne, un nouveau départ pour aller à la rencontre d'une personne. Voilà, donc nous avons eu le temps. Le temps nous parle de la durée, le temps nous parle d'une situation, peut-être que ça fait longtemps, du temps, l'heure, ça nous parle également de durée, les limites, les années, vous voyez, adversaire, oui. Peut-être que pour certains d'entre nous, ça fait longtemps. Il y a eu des conflits au sein de vos relations, hein, avec un rival. Pour d'autres, au sein de vos relations, ça fait longtemps que vous avez rencontré des difficultés, des problèmes. Peut-être que pour d'autres, ils ont dû avoir des menaces. Depuis un moment déjà, on vous dit que vous allez avoir clair. Il va y avoir la lumière qui sera faite là-dessus pour vous permettre de gagner en sagesse, pour vous permettre de mettre un nouveau départ. D'ailleurs, tout à l'heure, on avait vu aussi le pardon, d'accepter le pardon. Si la personne a été en tort ou nous avons été en tort, d'accepter le pardon et de pardonner à l'autre. Ce qui nous permettra de nous élever au niveau spirituel. Ce qui nous permettra également d'accéder à quelque chose de supérieur, d'accéder au bien-être, d'accéder à l'équilibre pour mettre en place des réconciliations, vous voyez, mettre en place des nouvelles bases, un nouveau départ. Et éternité, c'est l'équilibre. L'éternité, c'est l'équilibre. Comment dire, c'est la stabilité, la sûreté à long terme, c'est la solution des conflits, des dépassements, des contradictions. Vous voyez, on nous dit que tout ça, si on accepte le pardon, ça va nous permettre au sein de nos relations de trouver une stabilité, une sûreté à long terme au niveau des couples également, ou des amis également. Enfin, on va pouvoir solutionner des conflits, hein, pour mettre en place un nouveau départ. Pour d'autres, d'ailleurs, stabilité, transformation. C'est incroyable. Il va y avoir une transformation dessus. Il va y avoir un changement radical de la situation si nous acceptons ce pardon ou si nous pardonnons également à nous-mêmes. Un changement radical dans nos relations. Peut-être que pour d'autres, mais moi je ne vois pas ça comme un divorce. Il n'y a pas d'armes, donc ce n'est pas du tout un divorce. Non, on vous dit il est temps de passer à autre chose. Parce que cette histoire de rivalité, cette histoire d'adversaire, ça fait trop longtemps que ça dure. Il est temps de retrouver la richesse de sentiments et d'amour. La lumière sera faite par rapport à cette histoire qui va vous permettre de vous élever pour retrouver un équilibre et avec une sûreté pour longtemps, parce qu'il va y avoir un changement radical, une transformation radicale au sein de nos relations, mes amis. Voilà pour cette carte. Ou peut-être pour d'autres, il est temps
qu'il y ait une formation au sein de vos relations. Il est temps qu'il y ait un changement radical au sein de vos relations. Parce que concernant les conflits avec l'adversaire, il va y avoir la lumière qui va être faite dessus. Par rapport à cette lumière, mais vous allez recevoir un pardon. Acceptez le pardon ou pardonnez à vous-même si c'est vous, pour vous permettre de mettre un nouveau départ, et ça va vous permettre de gagner en sagesse et de vous élever spirituellement pour retrouver un équilibre et une sûreté pour une longue durée. Parce que ça va amorcer un changement radical au sein des relations, au sein des situations. Voilà mes amis pour ce tirage. Mais écoutez, là, je ne pourrais pas faire l'oracle de miroir. Déjà, il est très bien celui-ci. Et puis, voilà quoi. Il est temps qu'il y ait cette transformation. S'il vous plaît, ne soyez pas butés. Si les relations vous tiennent vraiment à cœur, faites un effort d'accepter le pardon. Vraiment. Bon, allez, juste 3 cartes pour l'oracle de miroir. Hein. J'y suis têtue, c'est comme ça. Alors, s'il vous plaît. Alors, nous avons l'oracle de miroir, nous avons fécondité et nous avons culpabilité. Donc, soit c'est vous ou la personne qui est en face de vous se sent coupable par rapport à quelque chose qui dure depuis un moment déjà. Donc, nous allons voir à peu près ce que c'est. Pour ce deuxième tirage, j'essaie vraiment d'aider tout le monde à trouver... à voir un peu plus clair, mais bon, on verra hein, qu'est-ce que ça nous annonce. Alors, nous avons réconciliation, boomerang, on récolte ce qu'on a semé, boomerang, la maison, accusation, cadeau, et ensuite amitié et loi, l'équilibre. Vraiment mes amis, c'est une belle journée quoi. Peut-être que au sein de votre relation, il y a dû y avoir des accusations, d'où vous étiez séparés momentanément, et on vous annonce que la journée de demain est propice justement à une réconciliation, et l'univers vous dit que c'est un cadeau. C'est un cadeau, cette réconciliation au sein de votre maison, si vous habitez ensemble, soit au sein réconciliation avec vous-même concernant ce qui s'est passé dans le passé. Pour retrouver des liens d'amitié sincères, pour retrouver des liens durables, des liens sincères, des liens harmonieux dans le partage qui va vous permettre de retrouver un équilibre. Il est temps de sortir des accusations pour retrouver un équilibre et de s'ouvrir vers les amis, de mettre en place des liens d'amitié sincères et fortes, parce que c'est un cadeau que l'univers nous donne, car nous nous sommes réconciliés avec nous-mêmes, notre maison intérieure. Voilà, pour des couples, on vous invite également à vous ouvrir vers les amis, par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé, à vous réconcilier avec vous-même, hein, votre maison intérieure, à vous réconcilier avec vous-même pour retrouver un équilibre, en mettant en place des sorties entre amis, en mettant en place des communications avec les amis pour avoir des liens sincères. L'univers vous dit que c'est un cadeau parce que ça va vous permettre de rencontrer quelqu'un par rapport aux amis. Voilà mes chers amis, je vous aime très très fort et je sais que ça a duré longtemps ce tirage. Je vous souhaite un bon jeudi et à très bientôt. Ciao ciao.